Bonjour à tous et à toutes. Je commence cette vidéo en parlant un petit peu pour vous expliquer ce que je vais faire. Donc j'avais commencé ce coloriage il y a 2 3 ans, je ne sais plus, 2 ans je crois. Mais voilà, il me plaît plus du tout. Je l'ai pas continué parce que j'étais pas plus inspirée que ça. Et je voudrais partir sur quelque chose d'un peu plus différent. En fait, à la base, je voulais faire une fleur, une couleur de maison. Donc genre là, violet, jaune, une fleur rose avec une maison rose, une fleur truc et bleue. Enfin bref, voilà. Donc voilà, ça ne me plaît plus du tout. J'aimerais partir sur des couleurs plus chaudes, plus vintage. Parce que j'ai envie de faire ça, de retrouver un petit peu ma patte à faire du vintage. On va dire parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Et je voulais faire cette vidéo pour en gros vous montrer comment je vais rattraper entre guillemets, comment je vais faire pour modifier en gros ce qui me plaît plus. Donc voilà, je sais pas si cette vidéo va être en une partie ou plusieurs parce que j'ai envie de vraiment tout vous montrer comment je colorie de A à Z. Même si c'est 5 minutes par-ci par-là, donc je suis désolée d'avance si parfois quand je colorie le soir, la lumière ne sera pas terrible. Mais voilà, donc là on va commencer. Donc la première étape, on va d'abord protéger les pages. Donc je mets juste une feuille, donc moi c'est des feuilles de brouillon que je me sers plus sous les deux pages vu que c'est une double page. Et je vais commencer avec du gesso parce que j'ai envie de camoufler un petit peu les traits du dessin. Donc moi j'utilise celui-là, donc c'est le Franc-Bourgeois. Et je vais vous montrer. Donc d'habitude je le fais au pinceau, mais dernièrement en suivant une vidéo de Joala Colo, j'ai acheté un petit kit avec des pinceaux comme ça, donc ça c'est le plus grand. Désolée si ça bouge, mon chat vient de passer à côté du téléphone et du coup ça a fait un petit courant d'air. Voilà, excusez-moi. Donc on va prendre du gesso et on va commencer tranquillement. Et je cherche un vieux bout de plastique. Ah bah parfait. Un genre de raclot comme ça pour pouvoir racler le surplus. Bon les chats, est-ce que vous pouvez arrêter s'il vous plaît? Donc je trempe directement dedans. Voilà, à peu près comme ça. Donc là, je fais attention qu'il n'y ait pas de poussière comme j'avais gommé, qu'il n'y ait pas de petits morceaux de gomme. Sinon, ça se prend dans le gesso et après, quand vous coloriez, ça se remet par-dessus. Et donc là, voilà, en gros, je repasse partout pour effacer. Donc d'habitude, je fais ça quand le dessin est blanc. Hein, pour d'une part le rendre plus blanc, le papier, ça l'épaissit un petit peu. Donc dans les papiers fins, si vous voulez faire de l'aquarelle, ça c'est bien parce qu'au moins ça épaissit un peu le papier. Donc j'essaye de mettre une couche fine et uniforme pour pouvoir encore voir les traits du dessin. Le but c'est pas de tout effacer, sinon je vais me retrouver avec une page blanche. Mais d'effacer le gros des couleurs en fait. Après, si on voit un petit peu à travers, je vais faire quelques fleurs violettes de base et aussi les maisons un peu couleur plus chaude. Donc bon, si on voit un petit peu en transparence, le jaune, c'est pas dramatique. Et tirez bien. Voilà.
Donc là, on voit qu'il y a, voilà, là il y a un bout de gomme que j'avais pas vu. Hop. Et moi, je repasse un coup de l'autre côté. Oula. Pour enlever un peu plus les stries. Je vais attendre que ça soit sec et je repasserai une deuxième couche plus tard. Et là où je vais mettre plus de matière au niveau du gesso. Et comme ça, en fait, c'est là où que je vais me servir du genre de petit raclot. C'est pour enlever le surplus de matière. Sinon, ça fait des crottes et tout. Faut poncer et c'est chiant. Du coup, je vais faire la deuxième page exactement de la même façon. Pardon. Faut assez vite le travailler, hein, le gesso, sinon ça sèche et ça prend mal, on va dire. Donc voilà pour cette première couche. Je vais faire une deuxième couche quand ça sera bien sec hors caméra. Je pense que bon là il n'y a pas trop besoin de voir, ce sera exactement pareil. Sauf que on verra encore moins les dessins. Vous voyez ici j'en ai mis plus cette zone là que les autres. À mon avis j'ai pas assez tiré. Donc il faudra que je fasse attention lors de la deuxième couche à pas trop en remettre. Sinon je vais effacer complètement les traits des dessins. Donc voilà. Alors, je vous reprends quelques jours plus tard parce que j'ai travaillé le week-end du 1er mai et hier j'ai pas eu le temps de colorier. Donc je n'ai pas passé de deuxième couche de gesso, mais on en est là en gros. Je vais laisser comme ça parce qu'au final j'ai changé d'idée sur ce que j'allais faire. Au départ je voulais faire un truc un peu vintage avec des couleurs chaudes. Mais bon, ça m'emballait pas plus que ça. Du coup, j'ai choisi, je vais m'inspirer très très fortement d'une illustration déjà coloriée par Fane. Je sais pas si vous connaissez, en tout cas moi c'est une des coloristes que j'apprécie beaucoup. Surtout au niveau des palettes de couleurs, parce que c'est toujours des trucs qui sortent de l'ordinaire. Du coup, j'ai décidé de reprendre des illustrations qu'elle avait coloriées, mais bien sûr en apportant quelques modifications. Mais en gros, la palette de couleurs, ça va être la même. Et donc voilà, on va commencer tranquillement. Du coup, ça va être une palette de couleurs un peu particulière, assez foncée. Ça, je le nie pas, ça va être assez foncé, mais j'avais envie de changer un petit peu de style. Donc voilà, on va commencer donc par les toits. Ça va être quelque chose d'assez simple, vu que tous les toits, je vais les faire en noir. Et alors, je sais pas trop encore si je vais faire au crayon de couleur ou au Derwent X-Tense. Je ne sais pas. Je vais faire au Derwent, j'ai envie de travailler à l'aquarelle. Donc en gros, à chaque fois, je vais vous expliquer vite fait ce que je vais faire. Et puis après, je mettrai en accéléré. Voilà. Donc là, j'utilise le Derwent X-Tense. Alors le focus, il est magnifique. Voilà, c'est le black. Je vais vous mettre un petit papier. Donc vous m'excuserez, comme d'habitude, c'est très bien préparé. Voilà. Et donc je vais faire tous les toits en noir.
Bon, ici, ils sont déjà foncés, donc ça va aller assez vite. Vous m'excuserez pour la luminosité. Il pleut aujourd'hui dans ma région, donc s'il fait fort foncé d'un seul coup, bah, c'est normal. Donc en gros, je vais faire les toits tout noirs et comme Fade a fait, je vais faire des points comme si des gouttes ou des lumières descendent du toit. Donc là, bah, je vais colorier tranquillement tous les toits. Et après, quand j'en aurai marre de poser la couleur, je viendrai aquareller. Et puis souvent, j'alterne comme ça pour pas toujours faire la même chose. La fenêtre, je fais le contour. Je sais pas encore si je vais la mettre en noir ou pas, donc je fais le contour pour l'instant. Mais je vais peut-être faire d'une autre couleur pour pouvoir l'accentuer. Donc là, en gros, je mets la même dose de pigment partout. Je vais pas forcément faire du dégradé dans les toits. Vu que ça va être recouvert avec du Posca, que c'est quand même une zone assez petite. Du coup, je m'embête pas. Je vais faire du tout noir. Et ici, la devanture, je mets aussi en noir. Donc voilà, en gros, je vais colorier tout en noir. Pour l'instant, je vais quand même couper parce que je filme avec mon téléphone et que là, j'en ai besoin parce que j'attends des appels, etc. Mais vraiment, pour tout mettre en aquarelle et tout, mettre les points, je fais tout avec vous. Mais voilà, je coupe pour l'instant. Donc voilà, j'ai terminé de faire les toits et maintenant je vais donc aquareller tout simplement. Là, je vais pas faire de dégradé spécial ou quoi, je vais juste aquareller. Je vous montre peut-être un ou deux toits et après je recoupe la caméra pour éviter que la vidéo soit trop longue. Voilà, tout simplement, vous voyez, je fais rien de particulier, je fais qu'aquareller. Donc je fais le deuxième et après je recoupe. Voilà, j'ai fini d'aquareller et voilà mon très gros problème de plusieurs mois maintenant. Je fais quelque chose, j'avais une idée en tête et au final ça ne me plaît plus du tout, je ne veux plus faire ça. Donc encore une fois, je vais essayer d'effacer les toits noirs. Ça va être assez compliqué, mais je vais essayer quand même. Et je vais repartir sur ma première idée au final de faire plutôt du vintage parce que
c'est ce qui me ressemble le plus et que je suis plus à l'aise avec ça. Donc là, on va rigoler, hein, parce que je sais vraiment pas. Je vais essayer de gommer. Je pense pas que... Oh là là, quelle idée. Bon bah, faites pas ça. Oh non. Vous avez vu là, j'ai fait tout baver. Oh, bah, qu'est-ce que je vais faire? Ah, comme ça passe un peu mieux. Ah bah si, c'est bon. Voilà, j'appuie comme une bourrine, hein, pour effacer. Bon, ça va, avec un coup de gesso, je pense que ça pourrait le faire. Oh là là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle fait des trucs pour les renlever après et tout. Ah, je suis un cas désespéré en ce moment, je suis perdue, je veux tout faire en même temps et j'y arrive pas. Bon, bah on va essayer de faire ça. En même temps, je suis en train d'écouter le montage de la vidéo que je vous ai préparée. Bah, vous allez voir ce que c'est dans peut-être demain ou cet après-midi, ça dépend si j'ai fini. Là, on est le mardi 4 mai. Et voilà, donc je vais continuer à filmer le fait que j'efface, hein, même si c'est pas très intéressant. Et je vais écouter un petit peu les bêtises que je raconte en vidéo. Moi, je vous laisse en musique. Bon voilà, j'ai essayé effacer le maximum. Euh, je vais devoir quand même pas mal rattraper, donc je pense pas que du gesso sur que les toits ça va marcher. Je sais pas si j'essaye ou si je mets que de l'acrylique. Je pense que je vais jouer la sécurité, je vais mettre de l'acrylique. Donc je vais prendre un pinceau un petit peu comme ça. Un peu en forme langue de chat à la fin. Et je vais prendre de l'acrylique blanche, donc la mienne, je l'achète à Action. C'est les gros tubes comme ça. Et donc bah je vais essayer de recouvrir les toits vraiment tout doucement et délicatement pour éviter de trop dépasser. Je suis en train de chercher une palette pour poser la peinture. Mon bureau c'est un bordel sans nom. En ce moment je ne sais pas ce que j'ai, je n'arrive pas du tout à m'en sortir. Donc, je vais prendre un pot. Vous voyez les pots de pesto ça, je les nettoie et ça devient mes pots d'eau pour ici. Et là, je vais mettre du coup
de l'acrylique. Je suis vraiment désolée si ce coloriage fait très bordélique, mais c'est un peu mon état d'esprit en ce moment. Tout est en bordel, donc voilà, je fais ce que je peux, excusez-moi. Donc voilà, là je vais commencer avec l'acrylique. Je vais peut-être prendre un pinceau plus fin pour les petits éléments. Est-ce que j'en ai un? Oui. Mais il est plein de paillettes. Donc ça ne va pas aller. Bon, j'ai sorti tout ça, je verrai celui qui me plaît le plus. Alors, je vais commencer ici. Donc, je pense qu'il faudra plusieurs couches pour recouvrir. Mais c'est pas grave, au moins si je réussis à couvrir ce noir. Bon, et pour les petites boules là, c'est pas grave, je mettrai du Posca pour couvrir. Je pense que ça sera plus simple. L'important c'est de continuer à voir un minimum le dessin en transparence pour savoir ce qu'il y a. Bon voilà, pour l'instant ça me convient pour ce toit là. Je vais voir si je ferai une deuxième couche une fois que ça sera sec. Là je vais prendre un autre pinceau plus petit. Je les ai eu à Action, hein, ces pinceaux là. Si jamais. Et du coup, comme je mets de l'acrylique, surtout pas d'aquarelle au-dessus de l'acrylique parce que sinon la peinture va s'enlever et ça va pas être possible. Du coup, ça sera vraiment que du crayon de couleur. Si jamais vous voulez utiliser que de l'acrylique pour effacer les traits d'un dessin et pas du gesso, dites-vous que si vous utilisez de l'acrylique, surtout pas de matériel aquarellable dessus. Alors d'habitude, je dis que je bidouille, ça passe encore, mais là, c'est vraiment du bidouillage, hein, en beauté. Et n'hésitez pas à bien lisser la peinture pour que ça soit uniforme.
Bon voilà, pour la première couche d'acrylique, je vais donc faire autre chose sur le coloriage en attendant. Bon, comme d'habitude, j'ai exagéré, hein, vive le gaspillage, c'est tout à fait mon style. Et donc, je vais peut-être commencer les fleurs, peut-être celle-ci ou celle-là, je sais pas. Je vais faire au feeling ou peut-être un insecte. Ici, il y a un petit scarabée ici en bas qui me plaît bien, donc je vais peut-être le faire vraiment tranquillement et puis bah, on va le faire ensemble de toute façon. Et par contre, avec ma gomme, j'en ai mis partout. Je vais... Qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, ouais, comme je vous disais, avec l'acrylique, je vais faire que du crayon de couleur, même si j'en ai pas mis ici, mais au moins on restera sur du crayon de couleur classique et ça sera très très bien. Euh, du coup, je vais sortir mes crayons. Qu'est-ce que je vais sortir? Je regarde juste une palette de couleurs que j'avais repérée dans l'esprit vintage sur mon compte Pinterest. Euh, alors, je vais partir sur les polychromos. J'ai envie de faire un scarabée qui est un peu classique, noir, qui tire sur le turquoise. Mais assez foncé vu que ce sont des petites bêtes assez foncées. Bon, en tout cas, moi, j'en ai jamais vu. Alors, je vais déjà poser mon bleu le plus clair qui est le 153. Non, peut-être pas. Je vais prendre direct le 246. Les pattes, je vais mettre un peu de bleu ici. Et je prends le bleu.
J'ai oublié de vous dire ici, j'utilise le numéro 171. Ensuite, je prends le numéro 170. Et ici, je prends le 272 qui est un gris chaud. Et ensuite, je prends le 177 vraiment en appuyant pas très fort pour faire un peu les ombres. Mais vraiment doucement, hein, parce que c'est une couleur assez foncée si jamais vous prenez les mêmes couleurs que moi. Enfin, les mêmes crayons, je veux dire. Mais vraiment, faites attention, c'est vraiment un marron très très foncé. Allez-y en douceur. Et voilà, maintenant je vais faire donc du coup toutes les grosses feuilles similaires.
de la même façon. Donc il y en a ici, 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 et je crois que c'est tout. Et quelques-unes peut-être derrière. Enfin, ouais, là il y a des petites aussi. Donc là, je vais faire à peu près toutes de la même façon. En gros, je fais toutes les feuilles pareilles, sauf celles qui sont avec les traits. Je vais les faire différemment. Et il y en a aussi, je crois, des un petit peu plus pointus. Ouais, genre ici. Juste, excusez-moi pour le magnifique focus. Juste ici, je pense que je vais les faire aussi de la même façon pour pas trop me prendre la tête. Alors, nous revoilà quelques jours plus tard. J'ai mis énormément de temps à colorier. Donc, cette fois, on va colorier les grandes fleurs qui sont en dessous des maisons. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai déjà commencé pour voir si les couleurs que j'ai choisies me plaisaient. Donc on va faire, enfin moi j'ai décidé de faire toutes les fleurs violettes. Donc je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Excusez-moi si ça balance, c'est le temps que le bras sur lequel est mon téléphone se stabilise. Alors du coup, toujours chez Prismacolor. Hop. Et hop. Alors, je vais utiliser le 160. Donc là, je pars de la base du pétale. Comme d'hab, sur le gesso, ça sera du couche par couche. Gesso, ouais, c'est ça. Du couche par couche. Du coup, bah, on y va tranquille. Là, en dessous, comme le pétale se replie sur lui-même, je fais en violet une petite ombre, même si cette partie-là de la fleur pour moi sera plutôt claire. En fait, je pense que je vais enlever mon horloge parce que je pense que vous l'entendez dans les vidéos et ça doit être très agaçant parce que moi, c'est en train de me saouler. Donc voilà, ensuite je prends le 136, le Purple Violette. Là, je viens foncer la base. Ensuite, je prends mon blanc et je viens tirer. Enfin voilà, je passe comme ça, assez large, on va dire, pour éclaircir. Enfin, en gros, la zone que je veux laisser blanche, comme ça, elle est un peu fondue avec le violet, ça fait pas tout blanc. Ici, je fais pareil. Hop. Je reprends le premier, le manganèse violette 160. Je viens retravailler l'ombre ici qui était un petit peu floutée. Je reprends le 136 et je vais encore retravailler. Parce qu'en fait, je veux que le violet, là, le deuxième que je prends, soit ma couleur principale, mais que quand ça tire vers le blanc, ça fasse
un petit peu rosé et pas du violet qui tire vers le blanc. Enfin, je veux pas une sorte de couleur lilas. Je veux un violet un petit peu rosé. Et ensuite, je prends du noir. Et ici, je viens retravailler en gros la forme du pétale pour qu'on puisse quand même deviner la forme de la fleur malgré qu'on ait effacé les traits. Et ici, je fonce un tout petit peu. Ici, vraiment tout doux, tout doux, tout doux. Je viens tracer un peu le contour. Voilà, comme ça on le voit quand même. Ici un petit peu. Voilà. Je reprends mon violet le plus foncé des deux et je viens retravailler le noir. Pour qu'il se fonde bien, pas qu'il fasse poser comme ça. En fait, c'est pour que ça fasse un noir violacé, on va dire. Pas que ça soit du noir brut, brut. Voilà, et ici, c'est un peu trop noir accentué à mon goût, donc je prends mon blanc et je repasse. Après ça, c'est une question de goût. Arrêtez-vous là où vous sentez que ça vous plaît. Le principal, c'est qu'il faut que ça vous plaise. Voilà, le résultat me convient à peu près. Et puis, bah voilà, je laisse là. Et puis, je vais faire toutes les fleurs quand j'aurai le temps. Parce que je reprends mes nuits ce soir. Là, on est le lundi 10 mai. Et puis, voilà.